Nous évoquerons ce soir dans Regard croisé le Bénin avec cette question: comment juguler la crise? On ira en Algérie. Le puissant frère de l'ex-président arrêté, le Gabon, Ali Bongo. L'expertise médicale demandée par des organisations de la société civile a été rejetée par la justice. Et puis le Togo nous parlera de la faible mobilisation pour le meeting du Front citoyen Togo debout. On commence donc avec Ambroise Kondjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise Kondjo. Oui, bonsoir chers confrères. Bonsoir les téléspectatrices et téléspectateurs de la New World TV. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris Ega. Bonsoir mon cher Niaoui, bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectateurs et puis à tous qui nous suivent en ce moment. Sur New York Info. Le Bénin, pour commencer, comment juguler la crise? La crise née au lendemain des élections législatives non inclusives, élections donc auxquelles deux blocs proches du président Patrice Talon étaient seuls en lice. Après ces élections, on a assisté à une vague de violence presque jamais vue dans ce pays. Et aujourd'hui, eh bien, plusieurs voix se lèvent pour appeler à l'apaisement. Au nombre de ces voix, la France, par le truchement de son ministère des Affaires étrangères, la France appelle tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue et à mettre en œuvre un dialogue apaisé et constructif. Dans le même communiqué, la France regrette que le débat politique national ces derniers mois n'ait pas pu aboutir à l'organisation d'un scrutin inclusif et compétitif. Ambroise Kondjo, est-ce qu'on peut d'abord dire, parce qu'on observe depuis vendredi, samedi, qu'il y a une certaine accalmie, que la crise est derrière au Bénin? La crise est derrière. J'aimerais bien croire, parce que vous savez que le Bénin est un modèle de démocratie depuis plus de 30 ans, et il n'est pas évident de voir ce pays basculer dans un néo-dictature, une forme de dictature qui ne dit pas son nom, et que par la suite des comptes, on me dise que les gens appellent à l'apaisement. Ceux qui doivent appeler en principe à une chose, c'est à la démission du président Patrice Talon. Nous, au niveau du journal The Guardian, je me rappelle très bien, on avait été, par prémonition, annoncer la victoire ou l'élection de Patrice Talon au Bénin. Parce qu'on a vu un potentiel président élégant, disons démocrate, et peut-être visionnaire. Sauf que ces derniers temps, on a été rapidement déchanté, et il nous a planté l'herbe aux pieds, de par son comportement. Et moi, j'accuse les Béninois. Le jour où M. Patrice Talon a dit qu'il fera un mandat unique, les Béninois auraient dû accepter ce principe qui va se convertir en règle juridique et qui le contraigne à la fin de son mandat à quitter, à vider les planchers. Là, aujourd'hui, les gens applaudiraient parce qu'il a même un verrou qui l'empêche de se représenter. Là, dans le contexte actuel, il y a un risque énorme que la Constitution soit tripatouillée au profit de ceux-là qui sont actuellement à l'Assemblée dans le rang de Patrice Talon et de son allié, et ensuite de modifier la Constitution pour faire un autre mandat. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui est une situation très risquée et inquiétante pour le Bénin. Vous savez, tout ce que le Togo a traversé pendant des années, le Bénin n'a jamais eu à connaître des crises qui fait déferler des gens dans la rue, jusqu'à voir des militaires tirés à balles réelles dans les foules. Ce qui pour moi est inédit. Inédit parce que si ça doit se passer quelque part, peut-être ce sera au Togo ou en RDC, pas au Bénin. Parce que le Bénin a réussi sa conférence nationale. Et c'est sur l'épaule de cette conférence nationale que le Bénin a émergé démocratiquement, qui a servi de leçon à d'autres regroupements au niveau des conférences nationales pour que la démocratie s'installe progressivement dans certains pays. C'est vrai, le Togo est dans un trou, le Togo est dans sa tour d'ivoire, pour le moment, qui se cherche. Mais moi, je pense, s'il faut régler cette crise béninoise, Patrice Talon doit déposer les armes. Patrice Talon doit avoir une tête froide, appeler les opposants à aller au dialogue, si possible, reprendre les élections. Ça ne coûte rien pour la tranquillité et la démocratie au Bénin. Parce que ce qui est collé à Talon aujourd'hui, c'est que même s'il part 100 ans après, c'est Talon qui a eu à crucifier
à crucifier comme on l'a fait à Jésus, la démocratie béninoise. Et c'est une tache noire dans la démocratie béninoise et dans l'échiquier physiologique et morphologique de ce Patrice Talon, dont on regrette aujourd'hui avoir été président du Bénin. Chris Ega, vous pensez que l'accalmie témoigne que la crise est terminée? Mais du tout. La crise est telle qu'elle. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas agitation aujourd'hui dans la rue qu'on va se dire, sinon qu'est-ce qui est réglé? On ne peut pas se dire aujourd'hui que la crise est réglée. La crise demeure telle qu'elle était, et puis il faut que Patrice Talon fasse quelque chose, parce que la dernière fois je le disais déjà qu'il s'agit de son mandat. Et c'est à lui de prendre des initiatives. Mais comme on dit chez nous, lorsqu'on tombe, il est difficile qu'on prenne des initiatives. Si déjà des bonnes volontés peuvent l'aider, moi je voyais déjà avec les deux anciens présidents constituer quand même un background de gens sages pour permettre à cette crise-là d'aller rapidement de loin. Mais je suis à la peine de constater que ces deux présidents-là aussi étaient de la danse, parce que vous savez, en Occident, par exemple, lorsque tu fais ton mandat, en principe, tu constitues maintenant, tu rejoins le vivier de sagesse, de gens sages, pour, à l'occasion, permettre au pays de sortir des crises comme ça. Mais on a constaté qu'ils étaient plutôt devant de la chose. Moi, particulièrement, il s'agit d'une situation qui ne m'avait pas plu. Mais je voudrais dire par ailleurs que aucune démocratie en Afrique, à l'état actuel des choses, n'est à l'abri des surprises du genre. Parce que, vous savez, 30 ans de démocratie, à l'échelle humaine, peut-être, oui, mais à l'échelle de l'histoire même, de la démocratisation, c'est rien. Parce que, on a l'impression que l'histoire continue de bégayer. Vous vous rappelez sans doute que, avec les indépendances, il y a eu les pertes de l'indépendance. Et très rapidement après, les indépendances ont été mises sur éteignoir, parce que l'Occident s'est servi de d'autres personnes pour étouffer cet élan à l'indépendance-là. Et aujourd'hui, nous avons retrouvé par moment la démocratie, je crois, à partir de l'élan de 1990, des pays se sont mis à la démocratie. Et 30 ans après, 20 ans pour certains pays, on constate que c'est à peu près encore la même histoire. Les gens qui sont arrivés au pouvoir par la démocratie, une fois installés dans ce fauteuil-là, ne reconnaissent plus les règles de cette démocratie-là. Ce qui est étonnant. Vous pouvez citer des pays pêle-mêle comme la Guinée, même le Sénégal, avec ce qui s'était fait la dernière fois avec la dernière élection de Macky Sall, etc. Ça s'était passé au Niger aussi, et je ne cite pas d'autres pays. Vous conviendrez avec moi, alors que la démocratie doit être veillée comme du lait sur le feu, parce qu'elle n'est jamais assez à l'abri pour que les gens qui ont profité de cet élan-là viennent perturber la chose, et vouloir faire rester définitivement au pouvoir. C'est le cas de Talon. Talon était arrivé au pouvoir avec de très bonnes intentions, mais je crois que Talon veut avoir un pouvoir fort qui lui permette de faire les réformes les réformes auxquelles il a toujours aspiré. Parce que vous devez vous rappeler quand même que quand il prenait fonction, il disait que ça va être un mandat de rupture. Mandat de rupture par rapport à une certaine façon de faire la politique au Bénin pendant plusieurs dizaines d'années, et il voulait faire la rupture. Mais il ne faut pas qu'il mette en porte-à-faux la légalité contre la légitimité. Il se fonde sur certaines lois qui ont été votées votées à l'Assemblée, mais n'empêche qu'il retrouve quand même un compromis entre la légalité et la légitimité. Mais aujourd'hui, la dernière fois, le Bénin a été à feu au Hassan, ce qui ne l'honore pas, et on estime que des bonnes volontés vont lui prêter, mais forte pour qu'il retrouve le sens, le bon sens. Alors justement, on parle de bonne volonté qui vont prêter main forte à Patrice Talon. On se rappelle, dans le cas du Togo, on a vu la CEDEAO accourir et se mettre au chevet du Togo, mais ce qu'on ne voit pas trop dans le cas du Bénin, c'est Patrice Talon qui n'en fait pas la demande, ou c'est ces institutions qui ne sont pas suffisamment préoccupées par ce qui se passe là-bas? Non, vous savez, la CEDEAO est une institution qui s'est dotée de bons tests en matière des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie en Afrique. Le fameux protocole additionnel qui est là, qui régit les mandats, ça existe.
sauf que vous allez constater ces dernières années ou ces derniers mois, il y a des velléités de conservation du pouvoir dans certains pays. La Guinée, il a dit, la Côte d'Ivoire, le Sénégal dans une moindre mesure, parce que là, c'est une certaine forme de présidentialité qui est en train de se dessiner. Ça, on va en venir. Également, peut-être... et vous savez, le nœud de tout cela, c'est le fait que la CEDEAO n'ait pas pu régler le cas togolais, parce que le cas togolais reste toujours un caillou dans les bottes des dirigeants africains, surtout de la CEDEAO. Beaucoup avaient cru à l'autre, à Bouhari, qui était d'abord un dictateur, qui s'est transformé en démocrate, sauf il a rapidement rebroussé chemin par la force des choses. Ouattara étant l'un des bras politiques de la France en Afrique, tout ce que vous savez, ils ont eu à déballer leur plan, la Guinée y compris, donc le Togo en est toujours dans sa bulle, dans sa tour d'ivoire, ce qui crée un certain cas d'école dans certains pays en matière de dictature. Talon n'a copié rien ailleurs. Talon a un voisin de l'Ouest qui est bon en matière de dictature. Il faut copier cela. Et voilà, dans moins de 3 ans, Talon a voulu déconstruire la démocratie qui a été construite pendant 30 ans. Ce n'était pas évident. Il a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Tout à l'heure, il disait que Talon voudrait refabriquer une certaine légalité, et il a dit qu'il faut rompre avec ce qui existait. Il faut prendre la personne au mot, au prime abord de ce discours quand il prenait le pouvoir. Effectivement, ce qu'il a dit au début de la prise de fonction, c'est ce qu'il est en train de vouloir déballer aujourd'hui. Il a parlé de rupture. La rupture, ça veut dire quoi? La rupture, c'est ce qu'il est en train de vouloir déballer. Et maintenant, il a au coup. On ne peut pas rompre un système démocratique qui a été construit par les Béninois de façon consensuelle. Je précise que la démocratie béninoise a été créée par tous les acteurs. D'abord, le président Kérékou, qui avait eu la volonté, à un moment donné, d'accepter la conférence nationale, d'aller jusqu'au bout des objectifs. Ensuite, les acteurs politiques de la société civile et de l'opposition avaient aussi accordé leur violon. Et le peuple même a accédé à cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, même les religieux, ce qui fait que le Bénin était assis sur une démocratie que Talon est en train de détruire. Jamais vu ailleurs, depuis mon vivant, qu'un président dans un pays démocratique arrive au pouvoir et largue tous les autres concurrents pour pouvoir s'installer. Le cas de Macky Sall est un cas lié à la présidentielle. Il fait même des lois qui dans une bizarrerie générale, qui écartent tous les potentiels adversaires, ceux-là même qui avaient été présidents, qui lui ont laissé la place. J'accuse aussi Yahi Boni. Je vois le visage de Yahi Boni. C'est ce que Yahi Boni et Talon préparé qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc c'est vous dire qu'en réalité, Patrice Talon, si jamais il voudrait encore aller à un deuxième mandat avec une élection transparente, je ne crois pas qu'il puisse avoir même 10% dans cet électorat béninois. Parce que actuellement, là où nous parlons, je crois que les Béninois l'ont déjà vomi. Et j'aurais aimé qu'ils reprennent le bâton de pèlerin avec une hauteur d'esprit. Quand on décide de s'asseoir à terre, ça ne va pas dire qu'on a échoué. De convoquer tout le monde, de mettre la balle à terre et de constater qu'il y a des dégâts, de s'excuser devant le peuple. Je vous dis, en politique, l'excuse vaut beaucoup, ce que beaucoup ne savent pas. Avoir le courage de le dire, que nous avons eu la gâchette facile, les gens sont tombés, ce qui n'est jamais arrivé au Bénin, mais nous demandons excuse au peuple et demandons à tous les acteurs d'aller au dialogue. Et c'est dans ce dialogue-là que les choses vont sortir, prendre en compte tout ce que les gens auront proposé dans ce dialogue, si possible, s'il faut aller à d'autres élections législatives. Alors maintenant, si on propose à Patrice Talon que la solution soit un dialogue, lui, on n'a pas vu, Patrice Talon n'est pas, en tout cas dans la logique de convoquer encore la classe politique pour discuter, pour trouver des solutions, peut-être même reprendre les élections. Mais vous savez, et il n'a pas d'autre choix que le dialogue. Vous savez, avec ce qui s'est passé, il est allé trop loin. C'est vrai que lorsqu'on est allé aussi loin, il est difficile de revenir en arrière. Et ça va être, c'est comme il est en train de se déjuger, mais il n'a pas mieux à faire que de faire marche arrière. Parce que, vous savez, je l'ai dit, qu'il s'agit bien son mandat et il a l'obligation de le mener, de le mener à bien. Mais là, je ne dis pas qu'il est mal parti, mais puisqu'il est au pouvoir depuis au moins
moins 2 ans, mais si les 3 ans, s'il voudrait se faire réélire, il va avoir beaucoup de difficultés. Parce que déjà, est-ce qu'il a autre choix? Non, parce que déjà, ceux qui sont présentés à ce suffrage-là, on parle de 27%. Ça, c'est selon les constats de la Cour constitutionnelle. Peut-être que c'est autour la Sénat parlait de 23%. Voilà, la Sénat parlait de 23%, mais il doit se dire que c'est pas avec 23% qu'il a été élu. Il a été élu avec 65%. Et aujourd'hui, il en est à 23, disons, peut-être à 27, comme la Cour constitutionnelle le dit. Il doit se dire quand même qu'il est mis en minorité et de cette façon-là, son pouvoir est impopulaire. Je crois que tout pouvoir s'exerce au bénéfice du peuple. Mais lorsque vous prenez des lois qui deviennent des lois illégitimes, vous avez à réfléchir parce que vous êtes en train de présider un pays dans l'intérêt uniquement des populations et non dans vos intérêts propres, quelles que soient les ambitions que vous avez du point de vue des réformes qui vont changer positivement le Bénin. D'accord, mais il faut peut-être faire la pédagogie au début. Et je me dis que, en principe, il avait passé des lois à l'Assemblée alors qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. S'il a pu mettre les gens ensemble pour passer certaines lois alors qu'il n'était pas majoritaire, il pouvait utiliser encore une Assemblée à venir qui ne lui soit pas totalement favorable, mais qui, avec des conciliations et des compromis, lui permettent quand même de passer des lois. Mais lorsqu'il ne veut pas avoir des garde-fous, c'est ce qui est dangereux, ça va devenir un pouvoir autocratique, un pouvoir tyrannique. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde est trop vieux et trop civilisé pour accepter ces genres de situations-là. Et je crois que le talent n'a pas autre possibilité que de se dire, comme mon frère Daniel l'a dit tout à l'heure, que de voir la situation en face et de se dire que il a échoué. Il voudrait plutôt qu'il le dise, plutôt que cela lui soit imposé plus tard par encore une autre humeur du peuple qui cette fois peut-être va être plus rageuse que ce qu'on a connu jusqu'ici. Donc maintenant qu'il y a la calmie, je crois que c'est le moment qu'il doit choisir pour faire des annonces qui calment définitivement la situation. Et comme ça on dirait qu'il n'a pas fait à pas de charge, il a réfléchi et qu'il l'a fait, il n'a pas fait sous l'impulsion de la rue. Ce qui ne serait même pas... Il a deux options. Je passe la parole tout de suite, on va sonner la première pause.